Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7 et 7 mois sans vidéo. It's a new record. Ma dernière vidéo c'était un récap sur la deuxième journée de LDC. Et là dans une semaine c'est la finale. Ah quand même. Mais bref, aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde car on sait tous qui va gagner la finale. Non mais puis la Coupe du Monde c'est cool. Bah oui c'est cool. Pourquoi c'est cool? Pourquoi c'est cool? Parce qu'il y a Mobutu. Parce qu'on a les albums Panini. Parce que l'alcool c'est cool. L'alcool c'est pas cool. Parce que... Non, moins sérieusement, c'est tous les 4 ans, et puis en plus cette année, il y a des pays qu'on n'a jamais vus. D'ailleurs, petit quiz, lequel de ces pays ne jouera pas à la Coupe du Monde? La France, l'Autriche, l'Ouzbékistan, le Cap-Vert, l'Italie ou le Paraguay? Non, j'avoue, c'était dur. Et puis si vous êtes comme moi et que 90% des drapeaux que vous connaissez, c'est grâce au foot et aux Coupes du Monde, j'en ai un nouveau pour vous. Who's that Pokémon? Curaçao. Donc ça veut dire que depuis 12 ans, il y a plus de joueurs courassiens dans les albums Panini que de joueurs italiens. C'est honteux. Attendez. Ils ont un hymne Curaçao? En vrai, j'hésite. Dites en commentaire. Non, je gratte pas. Bref, on est à 2 minutes de vidéo et j'ai pas fini l'intro. Je suis pas confiant pour le bac de philo de 1 mois. Pronostiquez ma note en commentaire. Alors, cette Coupe du Monde, elle se joue où? Elle se joue sur Terre. Mais non! Sur de la Terre. Mais hasard de dingue! Et... sur un terrain. C'est un peu long. Elle se déroule donc aux United States of America. Americo. Et au Canada. Oui bah, je sais pas faire l'accent québécois. Elle a lieu du 11 juin jusqu'au 19 juillet. Et il y a des matchs toute la journée et vraiment toute la nuit aussi. Genre, toute la nuit. Escafé sponsorise cette vidéo. Grâce à Escafé, vous pourrez voir Cap-Vert Arabie Saoudite le 27 juin à 2h du mat. La promesse, un jet lag depuis votre bureau le matin à 8h. Perdez votre travail avec Escafé. Ceci dit, très bon café. Hein. En ce moment, je regarde la Casa de Papel. Et le professeur, dans son bordel, il a conçu le plan Cameroun. Alors non, ça consiste pas à faire une blague. Ça consiste à espérer, quand on ne supporte aucune des deux équipes à voir, le plus faible l'emporter. Et c'est pas trop sûr de celle-là. Bon, ça fait 4 ans, il y a prescription. D'ailleurs, fun fact, sa dernière vidéo monétisée, c'était sur la Coupe du Monde 2022. Allez, on change de sujet vite. Bon, sinon, le professeur, il a pas tort. Hein. Regardez, le 20 juin à 2h30, Haïti affronte le Brésil. Qui ne veut pas voir Haïti gagner, à part les 3 fans de Neymar au fond de la salle? Pareil, le 27 juin à 5h, Nouvelle-Zélande contre Belgique. Tout le monde derrière les petits. Hashtag remontada. Bah oui, tout le monde derrière les Belges. Bah, je dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. Allez, la Belgique, on est parti pour une 8ème année de somme. Bon, sinon, il y a des matchs où le plan Cameroun, il marche pas du tout. Hein. Genre, va trouver le favori entre le Panama et le Ghana. Vous avez 4 heures. Vous voyez ce mec là Matrixé par la philo. Bon, assez parlé de Cameroun, parlons de poules. On a des poules assez déséquilibrées. Genre, c'est 2 poules de merde. La poule B et G. Des poules où le niveau est plus relevé, quoi. Genre... Non mais on devait avoir l'Ouzbékistan. C'est bien l'Ouzbékistan à la place de la Norvège. Mais non, trop simple. Au cas où il y aurait une chance sur 3 de choper un pays de la zone Asie. Vous voyez ce mec là Qui a le seum? Bah, je dirais pas que l'équipe en face. Alors, grâce au site L'équipe, j'ai simulé la compétition selon les pronos. Et j'ai eu des choses assez drôles. Genre Maroc-Sénégal en 8ème de finale. Et c'est relou.
Car si on doit attendre 2 mois pour savoir le vainqueur, la Coupe du Monde doit se finir en septembre. Et moi j'ai cours en septembre. Bon, en juin j'ai le bac, certes. Mais tranquille, tout le monde a le bac. Sauf ce mec. Si t'as la rêve, je t'aime. Et aussi ce mec. J'ai pas le bac. J'ai pas le bac, madame. J'ai pas le bac, madame. J'ai pas le bac. J'ai pas le bac, monsieur. J'ai pas le bac. J'ai pas le bac, madame. Donc, bilan de la vidéo. 8 heures de montage pour un rendu pas ouf. Claqué au sol. 80% d'informations qui ne concernent pas la Coupe du Monde. 20% d'informations que vous saviez déjà sur la Coupe du Monde. Et une pochette Panini à gagner en laissant un commentaire. Et non, c'est toujours pas pour gratter les commentaires. Il suffit de laisser un commentaire, je tire au sort et je te l'envoie. Et oui, qu'une pochette, car c'est la S. Escafé sponsorise cette vidéo. En parlant d'album Panini, comme chaque année il y en a un. Et ce sera l'avant-dernier. Bon, je l'ai acheté bien évidemment. Bien évidemment c'est faux, on me l'a acheté. Je sais pas du tout où est parti mon argent. D'ailleurs l'équipe que j'ai le plus dans l'album, c'est l'Iran. Voyons, en une dizaine de pochettes, j'ai 8 joueurs. Je rappelle que la majorité de la Coupe du Monde se joue au State. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah, et si les États-Unis et l'Iran finissent tous les deux seconds de leur poule, ils s'affrontent en 16ème. Fin du monde. Ah, très mauvais conseil. Misez 100 € sur chaque adversaire des bleus. Comme ça, soit vous gagnez de l'argent, soit c'est les bleus qui gagnent. Et si les bleus passent pas les poules, vous êtes riches. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo et... Allez les bleus!